Il était une fois, dans un village vivaient deux sœurs, nommées Moana et Kwame. Les deux sœurs étaient vendeuses au marché local du village. Un jour au marché, fit l'apparition d'une mystérieuse demoiselle. La demoiselle avait de longs cheveux, une peau scintillante et des yeux attrayants. Elle était si belle qu'elle retenait l'attention de toutes les personnes se trouvant au marché ce jour-là. En marchant, la mystérieuse demoiselle, pour qui tous les regards se retournaient, se dirigea vers le stand de Kwame et Moana. Arrivée au stand, elle acheta ses condiments chez les deux sœurs. Après ce jour, la mystérieuse demoiselle acheta à présent tous ses condiments, ses ingrédients de cuisine chez les deux sœurs Kwame et Moana. Elle était même devenue leur associée. La confiance des deux sœurs envers la mystérieuse demoiselle grandissait de jour en jour tellement elle était régulière. Un jour, la mystérieuse demoiselle se rendit au stand des deux sœurs. Mais ce jour-là, elle était très attristée. Elle pleurait même. Elle raconta alors son histoire à Moana, qui était la seule présente ce jour-là. Elle lui raconta que son fils était très malade, qu'il allait même mourir et que son mari ne se trouvait pas au village en ce moment, qu'elle avait vraiment besoin d'argent pour soigner son fils. Moana, sensible à l'histoire que lui racontait la mystérieuse demoiselle et aussi rassurée qu'elle devait lui rendre l'argent avant le prochain marché, lui remit toutes les économies qu'elles avaient de leur commerce. Après cet incident, des jours et des semaines passèrent sans que leur associé ne leur fasse signe afin de leur rendre leur argent. Un jour, Kwame décida alors de réclamer l'argent auprès de la mystérieuse demoiselle. Asso, vraiment désolée de t'interpeller, hein. Mais vraiment, là, il faut que tu nous rendes notre argent. Ça fait combien de temps que tu as pris l'argent là? Je suis sûre que ton fils est déjà guéri. Ton mari est sûrement déjà rentré. Pourquoi tu ne nous rends pas l'argent? La mystérieuse demoiselle leur expliqua alors qu'elle n'avait pas d'argent sur elle et que son mari n'était toujours pas revenu. Mais si elle tenait vraiment à récupérer leur argent, elle devait la suivre vers la maison de son oncle qui devait lui leur rembourser leur argent pour sûr. En entendant cela, Kwame lui répondit: « Même si on doit monter sur les montagnes pour que tu nous rendes notre argent, Assou, on va te suivre partout où tu vas nous emmener. » La mystérieuse demoiselle les conduit alors vers la maison de son oncle. Seulement, elles se mirent à marcher, dépasser des villages, dépasser même leur village. Elles se mirent à entrer dans une forêt étrange. Elles marchèrent très longtemps, jusqu'au bord d'une grande rivière. Arrivées au bord de l'eau, les trois femmes virent un bateau de l'autre côté de la rivière. La mystérieuse demoiselle leur expliqua alors que son oncle se trouvait de ce côté et qu'elle devait s'y rendre si elle voulait récupérer leur argent. Elle leur demanda alors si elles savaient nager. Les deux sœurs répondirent que non. Les deux sœurs paraissaient très étonnées, mais elles laissèrent la mystérieuse demoiselle plonger seule dans cette rivière très profonde et sombre. Elles se mirent à attendre toute la journée. Le soir commençait à tomber. Elles avaient tellement attendu qu'il se faisait déjà nuit. Les deux sœurs, prises de peur et de panique en pensant que la mystérieuse demoiselle s'était noyée dans l'eau, rebroussèrent chemin en direction de la mystérieuse forêt. Il faisait à présent très sombre. Elles entendirent des bruits venir de tous les côtés.
En marchant dans la forêt, les deux sœurs s'étaient perdues. Elles ne retrouvèrent plus leur chemin. Alors elles décidèrent de s'arrêter au tronc d'un arbre. Moana se mirent à pleurer de plus en plus. Elles pleuraient tellement fort qu'elles ne firent pas attention aux pas qui s'approchaient d'elles. Avant qu'elles ne puissent s'en rendre compte, elles étaient en présence d'un vieil homme. Un vieil homme au regard perçant. Autour de son cou était attaché un animal mort. Il possédait une canne et avait une démarche inquiétante. Le vieil homme dit alors: « Ah, jeune fille, que faites-vous à cette heure dans une forêt si spéciale? Si vous ne retrouvez pas votre chemin, je vous propose alors de venir dormir chez moi. Le lendemain, vous allez vous rendre dans votre village. » Kwame répondit alors: « On ne va pas suivre un inconnu. On ne te connaît pas. Pourquoi on va venir dormir chez toi? Tu ne peux pas juste nous montrer le chemin. » Le vieil homme, en entendant ceci, se mit à rire très, très fort. Ha, 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 ha. Il se retourna et s'en alla et disparut dans le noir de cette forêt. Après que le vieil homme ait disparu, Kwame prit son courage à deux mains et demanda à sa sœur de continuer à marcher jusqu'à ce qu'elle puisse trouver une solution. Mais pas très loin, elles virent un jeune homme, un jeune garçon. Autour de lui, il y avait une lumière resplendissante. Auprès de ce jeune homme, elles ne ressentaient pas la peur qu'elles avaient auprès du vieil homme. Le jeune homme leur dit que si elles tenaient à rentrer chez elles, elles devaient le suivre sans pourtant regarder derrière. Les deux sœurs décidèrent alors de suivre le jeune homme. Avant qu'elles ne puissent s'en rendre compte, elles s'étaient retrouvées au point de départ, c'est-à-dire face à leur marché. Hors de la forêt, le jeune homme expliqua alors aux deux sœurs qu'elles étaient en présence de la reine des eaux et que la forêt dans laquelle elles se trouvaient lui appartenait. Le vieil homme qui est venu leur proposer de l'aide était en réalité l'un des envoyés de la reine et que si elle l'avait suivi, elle devait être sacrifiée ce jour-là. Il rajouta qu'il avait décidé de les aider parce que les deux sœurs avaient un bon cœur et que plus jamais elles devaient se rendre dans cette forêt-là. Après ça, les deux sœurs remercia le jeune garçon et se mirent à courir en direction de leur village. Arrivées à leur village, elles raconta toute leur aventure de la journée aux membres du village. Tous étaient étonnés et tous étaient très contents de les revoir. Là...